Ah, hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je suis heureuse de venir vers vous avec cette vidéo. C'est le gratuit de ce jour et je suis là avec en plus une bonne nouvelle. Nous sommes quasiment arrivés, il manque 300 € à peu près. Nous sommes quasiment arrivés à la somme pour mon ordinateur portable et je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment, je suis sûre qu'on va y arriver. J'ai dit que c'était jusqu'au 2 décembre, donc on est le 9 novembre, on a encore un mois pour ça, je pense qu'on va y arriver. Bien, alors, aujourd'hui c'est une vidéo pour vous apprendre à faire des tags et vous allez voir comme c'est facile de faire toutes sortes de tags soi-même. Donc le premier gratuit, ce sera pour aujourd'hui, où je vais vous apprendre à faire les tags, et le deuxième gratuit qui sera donc on est vendredi, que je dise pas de bêtises, on est vendredi, donc le deuxième sera pour dimanche, et dimanche alors ce seront les tags offerts à ceux qui n'ont pas le temps de les tracer parce que voilà, on est fort occupés toutes et tous. Et donc c'est parti, on va d'abord aller sur, attendez, je vais enlever ça, on va d'abord aller sur notre fenêtre de mise en page et cliquer sur le quadrillage, et là on va cliquer sur afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage. On prend un espacement de 1 cm et des divisions de 2 cm. Si jamais vous n'avez pas les mêmes mesures, il suffit d'aller ici dans les préférences et vous pouvez changer ici. Vous avez des millimètres, des centimètres, des mètres, des pouces, des pixels, des pieds, pardon, etc., etc. Il vous suffit de changer à cet endroit-là. Ok, on est bon. Alors, on part avec l'outil Polygone, qui est un outil que j'aime vraiment beaucoup. Alors, ça fonctionne comment? Je vais d'abord faire un zoom en poussant sur la touche Z. Voilà. Donc, comment on fait? Eh bien, tout simplement, on clique à un endroit, on tire. Ici, c'est 2, 4, 6 et 7. Voilà. On clique et on continue de tirer. Et là, regardez, je monte de 2. Je clique, je descends de 2 et de 2 en horizontal. Et je descends. Et là, regardez, je remonte sur 2 et je redescends sur 2. Double clic et mon tag est dessiné. Maintenant, on va lui faire son petit trou rond. Voilà, 1,5 cm de diamètre, c'est parfait. On va aller le placer ici, mais comme on est sur une grille automatique, il ne se met pas comme on veut, vous le voyez, il fait des bonds. Alors, on retourne sur notre outil grille ici, et on enlève, on décoche aligné sur le quadrillage. On le met à la hauteur qu'on souhaite. Voilà, on va dire que c'est comme ça. On le duplique parce qu'on va encore en avoir besoin après. Pour dupliquer, c'est la touche commande ou bien contrôle et la flèche de droite pour dupliquer à droite. Donc ici, je sélectionne les deux, mon rond et mon tag. Je vais ici et je mets aligné milieu. Comme ça, je suis sûre de bien être au milieu. Je vais cliquer sur mon tag, commande ou contrôle, flèche de droite pour le dupliquer. À droite. Oui, attendez. Je vais recommencer. Excusez-moi, mais je voudrais le dupliquer avec le petit rond. Voilà. Je le duplique avec le petit rond. Voilà. Et je l'écarte un petit peu pour pouvoir y travailler aussi. Bien. Voilà. Donc maintenant, ceci, je vais en faire un tracé composite. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera plus. Vous voyez, regardez. Je peux tout bouger. Le petit rond fait partie de mon tag. Voilà mon tag numéro 1. Ce que j'aime bien dans certains tags, c'est ce que j'appelle le surtag. Alors, le surtag, c'est quoi? C'est un petit morceau de tag qu'on remet par-dessus. Et donc ici, ça va être tout simple à faire. On va sur le couteau. On vérifie qu'on a bien coché ici contour fermé et pas contour ouvert. Et on se met comme on l'aime. Moi, j'aime bien à cette hauteur-ci. Je tire. Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez, je vais revenir en arrière. J'ai oublié d'aligner sur le quadrillage. Ça, c'est très important. Couteau. C'est hauteur. Si, ouais, voilà. Et là, il va aller droit puisque je suis aligné sur le quadrillage.
OK. Et donc, maintenant, je sélectionne le tout, clic droit, créer tracé composite. Et comme ça, de nouveau, j'ai un objet qui bouge sans problème et j'ai un surtag. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut faire joli d'avoir deux couches à un tag, ou bien vous faites la base ici blanche par exemple, ou de couleur unie, et le petit surtag dans un papier fleuri, à pois, que sais-je, ça peut donner du relief à votre tag. Mais regardez ce qu'on a ici, mais mon Dieu de bon sang, on a un nouveau tag. Eh bien, on prend notre petit rond, et là, petite astuce, encore une, vous poussez sur la touche Alt et vous cliquez. Vous voyez qu'il y a une petite flèche avec un plus qui apparaît? Eh bien, simplement, ça recrée un rond que vous allez placer où vous voulez. Et de nouveau, on est dans le même ramdam, là, hein, on est bien d'accord. Aligné sur le quadrillage, on enlève. Hop, en avant. Aligné centre. Et on est bon. Ce tag, de nouveau, on le duplique. Tac, 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 tac. Voilà. Celui-ci, clic droit, créer, tracé composite. Voilà. Bon, moi j'aime les surtags, hein, les amis. J'aime les surtags, mais bon. Je vais redupliquer celui-là vers le bas. Donc, CTRL ou commande, touche vers le bas. Et je le garde de côté parce que je vais en faire autre chose. Mais je vais quand même me taper un petit surtag, histoire de dire qu'on aura fait la totale. Hop. Ah, de nouveau. J'avais oublié, mais ça a l'air droit. Ok. Ça, je l'enlève. Et ceci, hop, clic droit, créer, tracer composite. Et nous avons déjà deux tags avec leur petit sur-tag. Magnifique, n'est-ce pas? Et maintenant, on va prendre celui-ci, je vais le remonter un peu. Voilà. Et je vais de nouveau le dupliquer. Vous verrez pourquoi après. On part toujours de forme de base, évidemment, donc c'est pas très compliqué. Ici, regardez, je vais simplement me mettre ici. Voilà, petit bonhomme. Je me mets simplement ici et je descends avec ma flèche de clavier. Et voilà, j'ai une jolie bannière pour laquelle, à nouveau, mais c'est pas obligé, hein. Moi, je le fais parce que je pensais en faire une petite, des petits essais, me faire une réserve de tags en fait. Ici, non, attendez. On va chercher notre couteau. Je vais couper dans celui-là, peu importe. Ça n'a guère d'importance. Voilà. Celui-ci, je n'en ai plus besoin. Voilà. Créer, tracer composite. Et on est bon. Il a évidemment la même taille que l'autre. J'étais pas obligée de refaire le même. Mais bon. Ici. Alors, je vais le dupliquer. On ne sait jamais. Je garde toujours un petit de secours, on va dire. Voilà. Alors, ici, je voulais vous montrer comment faire... Ouf. Alors, je vais me déplacer pour travailler dans une zone un peu plus éclairée. Voilà. Maintenant, première chose qu'on va faire, on va descendre ce petit point-là. Voilà. Comme ça, on a un tag droit, on va dire. Et ici, tout simplement, regardez, je me mets à une intersection parce que c'est plus simple pour calculer. Et je vois apparaître cette flèche et ce trait, ça veut dire que je vais faire apparaître un point. Voilà. Même chose ici, je fais apparaître un point. Voilà. Je sélectionne les deux points et je remonte. Toc, 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 toc. Voilà. Évidemment, mon petit point ici, je vais le remonter, sélectionner le tout, milieu, on le duplique, et avec celui-ci, on fait un tracé composite. Rebelote, je le duplique. Si je le sélectionne pas, ça n'ira pas. Je le duplique. Allez. Il veut pas. Hein. Il ne fait que se déplacer. Le coquin. C'est parce que j'enregistre en même temps parfois. Bon, je vais faire autrement. La touche Alt, la petite flèche, et voilà. J'en ai un autre ici. Donc celui-là,
je le garde. Celui-ci, on lui fait son petit manteau. Voilà. Ok, ça, j'en ai pas besoin. Alors, celui-ci, on va le transformer. Donc, je peux, hein, si je veux encore un tag différent, ben faisons-le. Faisons-le tant qu'on y est. Je peux très bien, avec ce tag, faire une forme de bannière en dessous. Vous avez vu le nombre de tags qu'on a déjà. Hein. Et enfin, on va se faire un petit dernier pour la route. On va tracer un rectangle. Ouais, moi, je suis toujours partie dans mes polygones. Je pourrais tracer simplement un rectangle. On est bien d'accord. Hein. Et voilà, j'ai tellement l'habitude de l'outil polygone. Là, je vais prendre l'outil ellipse et je vais pousser sur la touche Alt. Parce que je veux que ça parte du milieu vers les bords. Vous avez vu? Je recommence. Je choisis l'outil ellipse. Je pousse sur la touche Alt. Je me mets au milieu de mon tag et je tire. Et comme ça, je suis certaine qu'il se met du milieu vers les bords. Et je sais vraiment mettre ça à la forme que j'aime. Voilà. Et ça me plaît. Je vais zoomer pour voir si on est bon. On est bon. Je sélectionne les deux. Clic droit. Créer, tracer, composer. Non. Voilà, je vais aller trop vite. Hein. Clic droit, souder, pardon. Voilà. Et ici, j'ai donc un tag. Est-ce qu'il est mon petit rond? Il est là. Je clique dessus, touche Alt et je déplace celui que je viens de créer. Zoom. Je sélectionne les deux et aligner milieu, grouper. Voilà, celui-là, une fois de plus, je peux lui faire un petit manteau, je peux lui faire une queue de poisson comme ça ou bien une pointe comme ça. Autre chose qui est sympa aussi, regardez, on va lui faire son petit manteau. On va le dupliquer déjà. Hop. Voilà, on lui fait son petit manteau. Ok. Voilà. Et avec ceci, on va faire quelque chose d'amusant. Je me mets, comme je vous avais dit là tantôt, ah mais non, je me trompe. Regardez. Je descends de 1, et là, je descends de 1. Et ici, au milieu, je prends le point qui est au milieu si j'y arrive. Là, petit. Oui, toi. Attendez, je vais zoomer. Ici, c'est toi que je veux. Voilà. Ah là là. Voilà. Et celui-là, je le remonte. Et regardez, on va diminuer. J'ai un joli fanion qui peut me servir à faire des banderoles. Est-ce que je sais, moi, un drapeau pour un gâteau, si je le mets dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben, de 1, je suis ravie. De 2, bien, je fais en même temps ma petite publicité pour les ateliers de Noël. Donc, je fais des ateliers en ligne ben, qui sont payants pour le coup, où on fabrique toutes des choses pour Noël et on apprend aussi toutes sortes de techniques avec la silhouette pour Noël, mais pas que. Et bien, je mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez avoir des informations ou éventuellement nous rejoindre dans les ateliers. Il n'est pas trop tard, on vient quand on veut et on peut accéder aux cours ben, à vie. Tant qu'Internet est vivant, vous pourrez y retourner tant que vous voulez. Et pour certaines techniques, ça vaut peut-être la peine. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.